Une fatigue après trop de travail. Salut Emma. Je suis complètement fatigué aujourd'hui. Oh là là, Gabriel, tu as une mauvaise tête. Merci, très gentil. Désolée, mais tu as dormi cette nuit? Pas beaucoup, peut-être 3 heures. Sérieux? Encore? Oui, j'ai travaillé sur un projet toute la nuit. Attends, une seconde. Tu es encore resté au bureau jusqu'à 2 heures du matin? Presque 3 heures cette fois. Mais non, Gabriel, ce n'est pas normal. Je sais, mais le projet doit finir demain. Et ton corps doit survivre aussi. Haha, bonne remarque. Tu as mangé ce matin au moins? Juste un café. Un seul café? Bon, et 2 croissants. Ah, c'est déjà mieux. Mais j'ai encore mal à la tête. Tu devrais rentrer chez toi après le déjeuner. Impossible. Il y a une réunion importante cet après-midi. La santé est plus importante que les réunions. Tout le monde me dit ça aujourd'hui. Parce que tu as vraiment l'air épuisé. Oui, mes yeux me brûlent un peu aussi. Trop d'écran, monsieur le programmeur. Probablement. Tiens, prends cette bouteille d'eau. Merci Emma, tu me sauves la vie aujourd'hui. Haha, dramatique comme toujours. Non, sérieux, je suis vraiment fatigué. Alors, écoute-moi bien. Oui, docteur Emma? Dîner léger, douche chaude et sommeil avant 22 heures. Ça ressemble à un ordre militaire. Exactement. Et pas d'ordinateur après le dîner. D'accord, je vais essayer. Non, pas essayer. Tu dois le faire. Ha ha ha, compris chef. Parfait. Maintenant, respire un peu et détends-toi. Merci Emma, heureusement que t'es là. Toujours. Courage, Gabriel. Une douleur aux yeux après les écrans. Salut Clara, mes yeux me font très mal aujourd'hui. Ah bon? Tu as encore travaillé toute la nuit? Pas toute la nuit, seulement jusqu'à 1 heure du matin. Sérieux, Martin? Ce n'est pas normal. Je sais, mais j'avais beaucoup de travail. Tu regardes l'écran depuis combien d'heures aujourd'hui? Depuis 8 heures ce matin. Attends une seconde. Sans pause? Presque sans pause. Mais non, Martin, tes yeux ont besoin de repos. Maintenant, j'ai la tête lourde aussi. Et tu portes encore ces lunettes depuis hier? Oui. Pourquoi? Elles ont l'air un peu sales. Ah, peut-être un peu. Viens voir la lumière près de la fenêtre. Ah oui, ça fait du bien. Tu devrais aussi fermer les yeux quelques minutes. Bonne idée.
Tu utilises des gouttes pour les yeux parfois? Non, jamais. Ça peut aider quand les yeux sont trop fatigués. Je vais essayer alors. Et bois un peu d'eau aussi. Merci, docteur Clara. Ah ah, avec plaisir, monsieur le designer fatigué. Franchement, je vois un peu flou maintenant. Oh là là, tu dois vraiment faire une pause. Mais le client attend les images aujourd'hui. La santé passe avant les clients. Tu parles comme ma mère maintenant. Et elle a sûrement raison. Peut-être. Tiens, prends ces gouttes pour les yeux. Merci beaucoup, Clara. Pas de problème. Et ce soir, pas d'écran après le dîner. Même pas une petite vidéo? Non, monsieur. Repos complet pour les yeux. Haha, d'accord, je vais essayer. Non, pas essayer. Tu dois le faire. Compris, chef Clara. Parfait. Courage, Martin. Ça ira mieux demain. Merci, Clara. Heureusement que tu es là. Une toux dans le métro. Excusez-moi, je peux m'asseoir ici? Bien sûr, monsieur. Vous avez l'air fatigué. Merci. Je suis un peu malade aujourd'hui. Oh là là, vous toussez beaucoup. Oui, depuis hier soir. Vous avez aussi mal à la gorge? Exactement. Et j'ai un peu de fièvre aussi. Sérieux? Vous devriez peut-être rester chez vous? Impossible. Je dois aller au travail. Attends une seconde. Vous êtes sorti avec de la fièvre? Oui. Mais non, ce n'est pas une bonne idée. Je sais, mais j'ai une réunion importante. Et votre santé alors? Oui, tout le monde me dit ça aujourd'hui. Parce que c'est vrai, vous avez l'air épuisé. Je n'ai presque pas dormi cette nuit. Ah bon? À cause de la toux? Oui, exactement. Vous avez pris un médicament? Oui, mais ça ne marche pas très bien. Vous devriez boire quelque chose de chaud. Bonne idée. J'ai oublié mon thermos ce matin. Ah ah, mauvaise journée alors. Exactement. Et le métro est très plein aujourd'hui. Oui, ça n'aide pas quand on est malade. Merci de parler avec moi quand même. Pas de problème. Vous voulez un bonbon pour la gorge? Sérieux? Vous en avez? Oui, toujours dans mon sac. Merci beaucoup, Camille. Avec plaisir, monsieur le malade du métro. Ah ah, maintenant j'ai un nouveau nom. Exactement. Mais vous devez rentrer tôt ce soir. Oui, docteur Camille. Et pas de travail après le dîner. D'accord, je vais essayer. Non, vous devez vraiment vous reposer. Promis. Merci pour votre gentillesse. Avec plaisir. Ah, votre station arrive. Déjà?
Merci encore et bonne journée. Bonne journée, Bastien, et bon rétablissement. Un coup de soleil à la plage. Ah, mes épaules me brûlent vraiment. Oh là là, vous avez un gros coup de soleil. Oui, je pense que j'ai passé trop de temps au soleil. Vous êtes resté combien d'heures sur la plage? Presque toute la journée. Sérieux? Sans parasol? Oui, mauvaise idée maintenant. Attends une seconde. Vous avez mis de la crème solaire au moins? Une fois seulement. Mais non, Louis, il faut en remettre plusieurs fois. Je sais. Maintenant j'ai appris la leçon. Vous avez aussi mal à la tête? Oui, un peu. Et je suis très fatigué. Vous avez probablement trop chaud aussi. Oui, je n'ai presque pas bu d'eau aujourd'hui. Oh là là, mauvaise combinaison. Ah, merci pour le commentaire. Je vais chercher de l'eau fraîche pour vous. Merci beaucoup, Anaïs. Voilà, buvez doucement. Ah, ça fait du bien. Vous devriez aussi éviter le soleil demain. Quoi? Mais je suis en vacances. Ah ah, vos épaules ont besoin de vacances aussi. Pas faux. Vous pouvez mettre cette crème après la douche. Ça va aider? Oui, ça va calmer la peau. Merci, docteur Anaïs. Avec plaisir, monsieur le homard grillé. Ah, maintenant je suis un homard? Un petit peu rouge, oui. Super. Quelle belle image. Désolé, mais sérieusement, reposez-vous ce soir. Oui, je vais rester à l'hôtel. Très bonne idée, et beaucoup d'eau. Promis. Plus de soleil aujourd'hui. Parfait. Bon rétablissement, Louis. Merci Anaïs. À bientôt. À bientôt, et protégez votre peau la prochaine fois. Une douleur au cou après le voyage. Bonjour Marion. J'ai un petit problème aujourd'hui. Bonjour Étienne. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très mal au cou depuis ce matin. Ah bon? Vous avez mal dormi? Oui, dans le train je crois. Sérieux? Vous avez dormi assis toute la nuit? Oui, mauvaise idée maintenant. Attends une seconde. Vous pouvez tourner la tête normalement? Pas vraiment. Regardez. Oh là là, ça a l'air douloureux. Aïe. Oui, surtout à gauche. Vous avez aussi mal aux épaules? Un peu, oui. Mais non, vous avez sûrement une tension musculaire. Super. Exactement ce qu'il me fallait pendant mon voyage. Haha, mauvais timing en effet. Vous connaissez quelque chose pour soulager la douleur? Oui, vous pouvez mettre une compresse chaude ici.
Ça aide vraiment? Oui, et il faut éviter les mouvements brusques. D'accord. Donc pas de sport aujourd'hui. Haha, exactement, monsieur le voyageur. J'avais prévu une longue promenade dans la ville. Vous pouvez marcher doucement, mais reposez votre cou. Merci, docteur Marion. Avec plaisir. Vous avez pris un médicament? Non, pas encore. Je peux vous montrer une pharmacie près de l'hôtel. Ah, ce serait parfait. Elle est juste au coin de la rue. Merci beaucoup. Vous êtes très gentille. Merci, mais ce soir, pas d'ordinateur au lit. Haha, comment vous savez ça? Tous les voyageurs font ça. Bon, vous avez raison. Et essayez de dormir dans une bonne position cette nuit. Promis, j'ai besoin d'un vrai repos. Exactement. Demain, ça ira déjà mieux. Merci Marion. Heureusement que vous êtes là. Avec plaisir, Étienne. Bon rétablissement. Une allergie au printemps. Atchoum! Bonjour Zoé. Oh là là, Théo. Encore un éternuement? Oui, aujourd'hui c'est terrible. C'est à cause du pollen encore? Exactement. Mes yeux me grattent aussi. Ah oui, ils sont un peu rouges. Et mon nez ne s'arrête jamais. Attends une seconde. Tu as pris ton médicament aujourd'hui? Non, j'ai oublié ce matin. Mais non, Théo. C'est important. Je sais, mais j'étais en retard pour le travail. Et maintenant tu souffres toute la journée. Exactement. Atchoum! Pauvre Théo. Ce n'est pas drôle. Un petit peu quand même. Merci pour le soutien. Avec plaisir, monsieur l'allergique. Aujourd'hui, les fleurs sont vraiment dangereuses pour moi. Et tu viens parler avec une fleuriste? Bonne remarque. Tu veux un mouchoir? Oui, merci beaucoup. Voilà. Atchoum, désolé, encore une fois. Ce n'est pas grave. Tu n'as jamais d'allergie, toi? Non, heureusement. J'adore le printemps. Moi aussi, mais de loin maintenant. Haha, tu devrais porter des lunettes de soleil parfois. Sérieux? Ça aide? Oui, un peu contre le pollen. Bonne idée. Et ferme les fenêtres chez toi quand il y a beaucoup de vent. D'accord, docteur Zoé. Exactement. Consultation gratuite aujourd'hui. Super. Alors je vais revenir demain. Seulement si tu prends ton médicament cette fois. Promis. Je vais le prendre ce soir. Parfait. Courage Théo, le printemps ne dure pas toujours. Heureusement. Merci Zoé. Avec plaisir. À bientôt, monsieur Atchoum. À bientôt Zoé. Une douleur à l'oreille après la piscine. Bonjour Mélanie. J'ai un problème avec mon oreille. Bonjour Arthur. Qu'est-ce qu'il se passe?
J'ai mal à l'oreille droite depuis hier soir. Ah bon? Tu es allé à la piscine récemment? Oui, hier après-midi avec des amis. Sérieux? Tu es resté longtemps dans l'eau? Presque 3 heures, je crois. Oh là là, ça explique peut-être la douleur. Et maintenant j'entends un peu moins bien aussi. Attends une seconde, tu as essayé de nettoyer ton oreille? Oui, avec un coton-tige. Mais non, Arthur, il ne faut pas aller trop loin avec ça. Ah bon? Je pensais aider un peu. Parfois, ça peut aggraver le problème. Super, encore une mauvaise idée. Aujourd'hui, oui, un petit peu. Tu crois que c'est grave? Non, probablement pas. Mais il faut faire attention. J'ai aussi un peu mal à la tête. Tu as peut-être une petite infection. Oh non. Ne t'inquiète pas, ça arrive souvent après la piscine. Qu'est-ce que je dois faire alors? Déjà, évitez la piscine pendant quelques jours. Quoi? Impossible? Monsieur le nageur n'est pas content. Exactement. J'adore nager. Je vais te donner des gouttes pour l'oreille. Ça aide rapidement? Oui, normalement, mais repose-toi aussi. Merci, docteur Mélanie. Avec plaisir, monsieur la piscine. Ah ah, nouveau surnom maintenant. Exactement. Et pas d'écouteurs aujourd'hui aussi. Ah non, même pas un peu de musique? Non, monsieur. Repos complet pour l'oreille. D'accord, je vais essayer. Très bien. Et si la douleur continue, va chez le médecin. Promis. Merci beaucoup pour ton aide. Avec plaisir, Arthur. Bon rétablissement. Merci Mélanie. À bientôt. À bientôt. Et reste loin de la piscine quelques jours. Une indigestion après un grand dîner. Oh là là, je crois que j'ai trop mangé hier soir. Encore un grand dîner avec tes collègues? Exactement. Et maintenant mon ventre me déteste. Qu'est-ce que tu as mangé? Beaucoup trop de fromage, de viande et de dessert. Sérieux? Et tu as mangé tard aussi? Oui, vers minuit. Mais non, Rémi, ton estomac a besoin de repos la nuit. Je sais, mais le dessert était incroyable. Toujours la même excuse. Maintenant j'ai mal au ventre depuis ce matin. Tu as aussi des nausées? Un peu, oui, et je me sens très lourd. Attends une seconde. Tu as pris un café ce matin? Oui, un grand café. Ah non, mauvaise idée avec une indigestion. Sérieux? Oui, ton ventre a besoin de quelque chose de léger. Comme quoi? Une soupe, du thé chaud ou une banane par exemple. Pas très excitant. Mais meilleur pour ton estomac. Je crois que je vais éviter les restaurants quelques jours.
très bonne idée, monsieur le gourmand. Merci pour le surnom. Avec plaisir. Tu veux un thé à la menthe? Oui, ça pourrait aider. Je vais en préparer un. Merci Pauline, tu me sauves la vie aujourd'hui. Dramatique comme toujours. Non, sérieux, je n'ai même plus faim. Là, je suis vraiment inquiète. Haha, très drôle. Tiens, voilà ton thé. Bois doucement. Ah, ça sent très bon. Et ce soir, petit dîner léger. Compris? Oui, docteur Pauline. Et pas de dessert géant. Bon, peut-être juste un petit morceau. Rémi! Haha, d'accord. Parfait. Repose ton ventre maintenant. Merci Pauline, t'es toujours gentille avec moi. Toujours. Bon rétablissement, monsieur le gourmand. Une insomnie avant un examen. Salut Lucille, je suis complètement fatigué aujourd'hui. Oh là là, Victor, tu as dormi combien d'heures? Peut-être 2 heures seulement? Sérieux? Encore à cause des révisions? Oui, j'avais trop de stress avant l'examen. Tu as étudié toute la nuit? Presque jusqu'à 5 heures du matin. Mais non, Victor, ce n'est pas bon pour ton cerveau. Je sais, mais j'avais peur d'oublier les leçons. Et maintenant, tu es trop fatigué pour réfléchir. Exactement, j'ai même mal à la tête. Attends une seconde. Oh, tu as bu combien de café? 4 peut-être? 4? Sérieux, Victor? Oui, mauvaise idée maintenant. Haha, un tout petit peu oui. Et mon cœur bat vite depuis ce matin. Ah oui, trop de café et pas assez de sommeil. Super combinaison. Tu as mangé quelque chose ce matin au moins? Juste un croissant. Victor, ton corps souffre aujourd'hui. Je peux dormir après l'examen peut-être. Oui, mais il faut aussi te calmer un peu maintenant. Comment? Respire lentement et bois de l'eau, pas de café. D'accord, docteur Lucille. Exactement. Consultation gratuite pour étudiants stressés. Haha, merci beaucoup. Et ce soir, tu dors avant minuit. Compris? Oui, je vais essayer. Non, pas essayer. Tu dois vraiment dormir. Haha, compris, chef Lucille. Très bien. Et après l'examen, pas d'écran pendant quelques heures. Même pas des jeux vidéo? Surtout pas des jeux vidéo. Quelle vie difficile. Haha, mais ton cerveau va te remercier. Merci Lucille, heureusement que t'es là. Toujours. Courage Victor, tu vas réussir ton examen.